Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car aujourd'hui à 4 heures du matin, c'est-à-dire lundi 24 juillet, s'est déroulé le match du Real Madrid contre l'AC Milan durant la tournée aux États-Unis. Voilà, donc c'était un match qui se passait tard dans la nuit ou tôt le matin comme vous voulez. Écoutez, moi je n'ai pas vu le match car je devais aller travailler le lendemain. Donc à 4 heures du matin, non, j'ai pas regardé le match. Mais je me suis informé, je me suis tenu au courant via des youtubeurs qui ont vu le match, et des youtubeurs italiens. J'ai vu les highlights. Bon, même si en soi les highlights c'est pas assez approfondi pour analyser toute la partie parce que j'ai vu que les buts, etc. Mais je vais vous en parler quand même parce que ben on loupe pas un match de l'AC Milan. Donc voilà. Alors la formation des deux équipes. Du coup le Real, selon OneFootball, a joué en 4-1-2-1-2, mais je sais pas parce qu'en général les formations ne sont pas exactes. Du coup, il y a Mendy. Non, le gardien c'était Lunin, je sais pas c'est qui. Mendy à gauche, à droite Vasquez. La charnière centrale était composée de Nacho et Eder Militao. Devant la défense, il y avait Toni Kroos. Après, dans le milieu de terrain à deux, il y avait Camavinga, Valverde et en numéro 10, Bellingham. Et les deux pointes, c'était Roselu et Brahim Diaz, l'ancien joueur du Milan. Et comparé à la formation de l'AC Milan qui était composée de Sportiello au gardien, Calabria à droite, Florenzi à gauche, charnière centrale Tomori, Simic qui est un jeune Allemand de 18 ans de la Primavera, qui a fait de très bonnes impressions, voilà, pour son jeune âge. Voilà, et normalement on a joué en 4-3-3, sauf que sur l'application là, ils disent qu'on a joué en 4-2-3-1. En vrai, ça revient à la même chose que Loftus-Cheek joue plutôt en numéro 10 offensif. Et en phase défensive, je pense qu'on retourne à un milieu de terrain à 3. Je pense que ça se passe comme ça, mais en tout cas, c'est un milieu de terrain à 3, selon moi. Pobega, Loftus-Cheek, Krunic. À gauche, Pulisic, qui n'est pas son véritable rôle. Messias à droite et Colombo en pointe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce match? Alors, dès la 25e minute, sur un corner tellement bien tiré de Pulisic, il centre la balle à la perfection sur la tête de Tomori et ça fait 1-0. Voilà, le gardien qui pouvait rien faire. À la 32e minute, un remplacement fondamental mais important de Romero pour Junior Messias parce que Junior Messias est encore blessé, blessure musculaire. C'est pas étonnant venant de Junior Messias. Est-ce que ça serait un problème pour son transfert à Torino ou dans d'autres clubs à voir dans les prochains jours? Et à la 42e minute, c'est pour ça que j'ai souligné le remplacement de Romero pour Junior Messias, parce qu'à la 42e minute, Romero marque un magnifique but. Allez le voir, parce que vraiment c'est un très très beau but. Apparemment c'est dans ses caractéristiques de tirer en dehors de la surface. Donc je pense qu'il a la capacité d'apporter ce genre de but à l'AC Milan. Je pense qu'il pourrait le refaire durant la saison. Donc intéressant comme joueur, voilà. Après voilà, c'est un beau but, il a tenté. Après à voir durant le championnat s'il arrivera à reproduire ces genres excusez-moi, je suis pas trop bien, mais enfin ça va, mais aujourd'hui c'était un peu la galère.
Et passe décisive de Calabria. En fait, l'interception de la balle a été récupérée très haut grâce au pressing que Milan a mis en place. Ça, c'est une caractéristique que Pioli faisait souvent, que dans certains matchs, ça disparaissait. Genre, on ne mettait aucun pressing en place. Mais le fait que quand Pioli met en place un pressing aussi offensif, même contre des équipes comme le Real Madrid, ça peut être fatal. Donc j'aimerais bien revoir cela contre d'autres matchs, enfin contre d'autres équipes. Et c'est un pressing aussi qu'on avait vu contre comment c'était le match? Lumenzane, voilà. Donc voilà. Après, du coup, on gagnait 2-0. Après, il y a eu plein de changements. Après, c'était un match amical. Apparemment, il y avait 90 000 spectateurs pour ce match. Si j'ai bien entendu, ça fait bobo au cul de se prendre une remontada devant 90 000 spectateurs, même si ça reste un match amical. Quand tu gagnes 2-0 contre le Real Madrid, normalement, tu es censé quand même, pour l'honneur, le gagner le match, parce que c'est pas tous les jours que tu gagnes contre le Real Madrid. Donc 57e minute, euh, erreur de Tomori, qui fait la passe à Rodrigo, il me semble, qui la repasse à Valverde. Et donc ça fait 2-1. 59e minute, but de Valverde, encore une boulette, mais cette fois-ci c'est pas Tomori, mais c'est le gardien Sportiello. Valverde, il a fait une frappe à ras de terre et il a mal calculé son placement et je veux dire, il s'est placé comme ça et la balle elle est passée à côté. Enfin, c'est une très grave erreur. Après, Sportiello, je lui en veux pas. Voilà, ça arrive. Je pense que ça reste quand même un très bon gardien. C'est juste bon, ça, c'est chiant que contre le Real, tu fais des erreurs comme ça. Encore heureux que c'est un match amical. Mais contre le Real, tu peux pas te permettre des erreurs comme ça. Ça m'embête. Même Tomori, il a marqué le but et après il fait des erreurs comme ça. Et c'est pas la première fois, Tomori, qui fait des erreurs comme ça. Où il fait des passes pas assez puissantes que l'adversaire intercepte devant la cage du gardien, quoi. Et même Kaloulou, ça lui arrivait souvent. Tomori et Kaloulou, c'est des erreurs qu'ils font fréquemment. Et il faudrait corriger ça parce que dans des matchs un peu plus importants, ça peut faire la différence. Et Vinicius à la 84e, sur passe décisive de Modric, qui fait une passe en profondeur, qui lobe toute la défense de l'AC Milan, qui est trop lent pour rattraper Vinicius. Et Vinicius qui marque le but en duel face à Mike Maignan qui était rentré à la 70e minute. Donc voilà, après il y a des points positifs quand même, malgré qu'on ait perdu. Bon, on leur a offert la victoire, hein, c'est nous, à ne pas refaire en championnat ou en Ligue des Champions ou en Coupe d'Italie cette saison, parce que ça, on ne le pardonnera pas. À souligner que enfin nous avons quelqu'un qui tire très bien les corners, tel que Pulisic. Pourtant, je comprends pas, parce que Tonali, il sait aussi tirer les corners, mais on marquait presque jamais sur corner. Donc voilà, c'est un truc à noter. Voilà. Le pressing, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est un truc intéressant à retenir en espérant que Pioli refera cette technique contre d'autres équipes. Voilà, bientôt c'est quoi, le 28 juillet contre la Juventus, toujours dans la tournée aux États-Unis. J'espère revoir ce genre d'attitude sur le terrain. Bon, à part les erreurs défensives que je ne veux plus revoir, mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même satisfaisant. Alors, Simic, comme j'ai déjà dit, je le connaissais pas, mais c'est un joueur qui a marqué, qui a qui a marqué l'esprit, enfin qui a marqué le match, excusez-moi, je ne sais plus parler,
euh, grâce à sa prestation, et aussi contre la Lumezzane, il avait très bien joué. Franchement, je le connaissais pas, même avec la Primavera, et apparemment euh, il a attiré beaucoup de clubs, parce qu'il y a beaucoup de clubs, notamment en Bundesliga, il me semble, qui veulent acheter ce joueur. Et Milan est en train d'évaluer, voir s'ils le mettent en prêt dans un autre club pour le faire jouer, ou s'ils le gardent en tant que défenseur central, enfin réserve de Thio, Tomori, Kalulu, Kier, en tant que cinquième défenseur, parce que Gabia devrait partir au Villarreal pour le transfert de Chukwueze à l'AC Milan, et Gabia devrait partir en prêt à Villarreal. Donc voilà. Donc voilà. Bon, Messias prouve toujours que physiquement ça va pas. Même si des fois il peut faire des beaux buts, quoi, machin, mais on peut pas se fier à lui en termes de conditions physiques. Colombo, il a fait un bon match apparemment sur les contre-attaques. Il mettait toujours, enfin, il se démarquait, tout ça. Il était intéressant à voir jouer. Et sinon, voilà, après Leao qui est rentré en jeu aussi, qui a fait un très beau centre pour Giroud. Giroud qui a tiré de la tête et que le gardien du Real a arrêté. Voilà, dans l'ensemble, tous les joueurs tels que Théo Hernandez, Giroud, Leao sont en train de revenir en forme. Du coup, ils seront fondamentaux pour ce championnat, ainsi que les nouveaux joueurs qui vont arriver, entre Okafor qui devrait arriver aux États-Unis pour rejoindre les autres joueurs de la tournée américaine, et Chukwueze normalement devrait avoir les visites médicales mercredi. Donc apparemment c'est fait pour Chukwueze. Ça devrait être officiel mercredi, donc voilà, je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Excusez-moi si je suis pas au top de ma forme, mais aujourd'hui c'était une journée compliquée. Sur ce, je vous laisse. Ciao ciao, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Merci encore pour tous les nouveaux abonnés. Et donc voilà, et je tenais à remercier aussi en particulier un abonné qui commente fréquemment mes vidéos, qui est Samy. Du coup, dédicace à toi, merci pour tes analyses de matchs et de joueurs qui sont très précieuses et très précis. Du coup, voilà, et je remercie aussi les autres qui ont commenté. Et voilà, n'hésitez pas à recommenter encore une fois. Sur ce, ciao ciao.